tant de nouvelles là, sous Guinem tant de paroles là, non Guinem tant de nouvelles là, sous Guinem tant de paroles là, On est respect pour nous toutes, c'est pour nouvelle tout pays qui rentre la caillou. Radio Guinée, c'est source information nationale 10 département pays d'Haïti. Avec Pigo équipe nouvelle, avec pilage couverture tout pays. Plus passé une vingtaine correspondants pour toute qualité nouvelle nationale. Plus passé une quinzaine journalistes, reporters pour toute qualité nouvelle locale. Quel que soit côté nouvelle là, depuis ces nouvelles, ou attendez sous Radio Guinée. Pigo garanti gain, journaliste Radio Guinée yo, pas fait nouvelle, mais yo bonne nouvelle là, janvier. Fait l'autre monde temps des nouvelles sur Radio Guinée. Le nouvelle nous 3h du matin, nouvelle d'Ouvanjou. 6h du matin, nouvelle Natif Natal. 8h du matin, nouvelle 4x4, 10 départements pays d'Haïti. 2h après-midi, nouvelle là dans Bontimamite. 7h à soir, nouvelle tout pays en détail. Radio Guinée, Pigo équipe nouvelle avec pilage couverture tout pays. Depuis ces nouvelles, wap tandil sur Radio Guinée. Une expérience Natif Natal. Mais quelques principales informations cap dominer actualité à Commission économie et finance Sénat républicain annoncé rencontrer divers secteurs dans le cap Vigno dans le cadre d'analyse budget rectificatif 2017-2018 là dans un contact la presse lundi 23 juillet 2018 là. Directeur d'INIPA Guito Edouard en tête une délégation visité lundi 23 juillet système de l'eau dans Vivi Michel, Tabar 68 à Pernier dans le cadre projet renforcement de l'eau potable Banque interaméricaine développement financier pour faciliter la population région métropolitaine langue accès à l'eau potable. Confédération nationale vaudouise haïtien yo mission Nations Unies qui a appuyé justice en Haïti mais juste ministère des cultes lancé lundi 23 juillet projet évaluation et sensibilisation contre discrimination qu'a fait sous vaudouise yo. Association Femmes Coréfemmes dans tête collée avec organisation internationale Opération Underground Red World organisée samedi 21 juillet 2018 là une clinique mobile pour consulter Timoun dans Bocan Ferdinand commune Fonverette. Mesdames, messieurs, point savoir qu'un pilote qui va le faire essentiel nouvelle là, rebâcher pour détail. Oh, ton tira. Bon, j'ai une nouvelle show dans le pays ça, il y a des nouvelles et puis ou fermer radio. Ah, mon cher me fatigué là et puis me dit bon me reposer, moi m'apprendre à 3h du matin. Oh, des nouvelles à 3h du matin. Oh, et bon parler la feuille. Radio Guinée go dit son nouvelle que les nouvelles d'Ouvanjou à 3h du matin. Bon ma bon dernier causement. Pas fourrer dans non. Bon, moun pas ta penser tant de nouvelles ça. Une autre fois mesdames, messieurs, go salutations pour nous toutes bienvenue dans le développement information yo. Toute nouvelle Radio Télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Commission économie et finance Sénat République là apparaît pour rencontrer divers secteurs dans Joka Vinila dans le cadre d'analyse projet loi finance rectificatif 2017-2018 là ou bien budget rectificatif 2017-2018 là. Président commission économie et finance Sénat Jean-Rigaud Bélizer qui t'a préparé une question à la presse lundi 23 juillet pas écarté possibilité pour rencontrer quelques ministres malgré démission gouvernement. Sous le calendrier de rencontre là, mais nous connaissons des gains en événement qui deviennent anti-gens déranger l'autre des choses. Ça vient faire que nous rebalancer le travail, puisque tout de suite à l'événement exécutif là, rentrée budget 2019 là, comme nous te promettons, nous te faire un travail conjointement entre les deux budgets. Donc à partir de l'événement ça, nous sommes obligés à travailler exclusivement sur le budget rectificatif là, qui sont outils indispensables pour nous l'État. C'est ça que fait depuis le week-end passé, nous avons lancé un ensemble de rencontres. Donc demain, nous allons nous rencontrer avec économistes. Nous déjà président Sénat sous demande de nos commissions déjà fait invitation. Demain après première rencontre nous avec ensemble économistes parce que l'objectif nous c'est rencontrer tous les secteurs en façon pour un bon point de vue sur le budget ça. Le gouvernement qui est principal concerné doit défendre le budget là alors que nous gouvernement démissionnaire comment on fait? Bon, si nous prenons la Constitution 1987 amendée, l'article 165, il dit que les gouvernements démissionnaires doivent rester en fonction jusqu'à ce que l'autre Premier ministre
Et dans le cas ça, il vient pour liquider les affaires courantes, ça veut dire les affaires en cours. Pas oublier budget ça a été déposé avant même le gouvernement de démissionnaire, donc nous avons considéré le budget rectificatif là comme une affaire qui est en cours. À partir de ce moment-là, nous-mêmes, nous sommes capables d'inviter le ministre, parce que le parler des affaires courantes, jusqu'à présent, pas une loi qui détermine les affaires courantes. Et nous, eu égard à la Constitution de 1987, à l'article 165, nous voyons qu'il n'y a pas aucun inconvénient pour que nous puissions rencontrer avec le ministre. Cependant, dans la pratique, nous avons toujours rencontré le ministre et au niveau du Parlement. Mais c'est pas une loi qui dit qu'il doit rencontrer un ministre et doit faire analyse d'un budget d'une loi. Il faut que c'est exactement au niveau du Parlement pour rencontrer. Donc c'est ça qui fait que si normalement on pas obligé de rencontrer le ministre, ou t'as obligé chita ou analyser le budget, si pas un inconvénient, si pas des questions qui sont importantes pour poser au ministre, ou t'es qu'à faire analyse ou faire rapport et puis voter. Cependant, si il y a des questions qui t'ont intéressé pour nous rencontrer le ministre, nous avons une équipe technicienne et nous-mêmes au niveau commission, nous sommes capables toujours rencontrer le ministre pour discuter un point qui est important dans le budget à la nation. Aller au Parlement? Ça doit faire dans le Parlement parce que le fait qu'un ministre démissionnaire, puisqu'il a toujours été en fonction, d'attendre un juriste sous question, ça va dire pour autant l'État a campé pour ça. Est-ce que nous avons campé l'État si par exemple un incendie pour une diminution démissionnaire, donc pas le différent. Donc, à partir de ce moment-là, puisque le budget, c'est quelque chose qui va engager la nation, il va de la survie de la nation, moi, je pense que c'est tout à fait normal pour nous rencontrer le ministre. Est-ce que c'est au niveau du Parlement qu'on a rencontré, ou bien c'est quelque part d'autre, ou bien est-ce que c'est le ministère où nous allons voir les techniciens, ou bien nous-mêmes, au niveau de la commission, nous allons rencontrer les ministres sur des points que nous allons juger importants. Et là, ça, au niveau de la commission, nous allons décider pour nous connaître qui ça pour nous. Sénateur département Ganos, de l'autre côté, Jean-Rigaud Belize a plaidé en faveur d'une véritable production nationale pour capable valoriser Goudlan par rapport à dollar américain. Président de la Commission économique et finance Sénat, Jean-Rigaud Belize, qui a répondu à une question de la presse lundi 23 juillet, a demandé l'autorité haïtienne prend toute disposition pour faire respecter mesures pour toute transaction faite en goud dans le pays. Le fait que l'État a pris décision pour que libère les transactions en goud, ça n'a pas aucun effet sur question et taux d'inflation. Et qui est fait le gain, c'est que normalement, si vous sorti la caillou, vous pouvez l'acheter en produit, l'arriver dans la boutique, là, dans le magasin, déjà pour produire en goutte, les gens pas besoin pour changer de dollar. Et l'autre problème qu'on pose, l'arriver dans le magasin, généralement, vous connaissez et magasin d'où il fixe propre topal. Les ça qu'on manque à gagner au niveau de la population qu'on a fait des pertes énormes avec la fixation du prix des produits en gouttes, ça protège les consommateurs à un certain niveau. Mais en ce qui a de la fluctuation du dollar, pas oublier que depuis le dollar là, c'est tout à fait normal puisqu'ils sont marchandises comme toute marchandise et puis et on parle bien beaucoup plus de gouttes pour acheter. Maintenant, pour résoudre le problème ça de manière définitive, il faudrait que nous rentrions dans ça là en vraie production nationale. Mais tout autant que nous n'avons pas une vraie production nationale, ou pas qu'à camper mode de fluctuation goutte là par rapport à dollar parce que plus gain goutte, plus moins gain dollar, et bien plus on a besoin plus de gouttes pour acheter. C'est comme ça l'a toujours. C'est-à-dire le fait que vous fixez tout et prix marchandises en goutte, là, il n'y a pas de rapport à la fixation. Maintenant, sur question d'application loi, moi, je crois que je dis, c'est ni citoyen ni l'État qui peut accorder violon. Parce que si fixer prix produire en goutte, c'est un bail qui est important pour la population, et bien, les gens qui vendent tout, il faut qu'ils prennent conscience, il faut qu'ils aient une conscience normale qui a fonctionné dans le pays pour respecter la loi. Maintenant, moi, je pense que faut que le ministère du Commerce et l'État en général prennent des sanctions contre les gens qui peuvent respecter les prescrits de la loi. Donc là, ou même qui peut l'acheter, on ne peut pas forcer les gens à respecter la loi, mais je pense que le ministère du Commerce, l'État en général, a pour responsabilité pour mettre des inspecteurs, pour mettre des brigades qui pourraient garder est-ce que ce soit au niveau hôtel, que ce soit au niveau concessionnaire qui vend machine, etc. ou autre, pour que, eh bien, pour eux, fixer un goût. Moi, par exemple, moi, j'ai des hôtels malais, moi, je fixe en goût. Tout comme j'ai d'autres côtés malais, où je fixe en dollar. Donc, il était pour l'État prendre disposition pour que la loi respecte par qui que ce soit. Qu'il s'agisse de simples citoyens, il faut la loi respecter. Qu'il s'agisse d'un monde qui est riche en dans le pays, il faut apprendre à respecter la loi. Qu'il s'agisse d'un policier, qu'il s'agisse d'un ministre,
quel que soit le niveau dans la société, il faudrait que vous respectez la loi et c'est ça pour permettre nous marcher correctement dans le pays, pour respecter nous au niveau national et au niveau international. Au top côté, mesdames, messieurs sénateurs, département Grandaslan, Jean Rigaud, Belizer qui plaide en faveur d'une véritable production nationale pour capable valoriser Goudla par rapport à $1 dollar américain. Non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, Comité cap géré centre ambulancier national Cannes présenté bilan 10 mois de travail réalisé dans cette institution ça dans le cadre d'une conférence dans le ministère de la Communication lundi 23 juillet 2018 là un membre comité Didier Hérol lui fait connaître centre ambulancier national géré environ 1200 cas par mois. Docteur Didier Hérol lui dit qu'il y a un gros effort fait pour redynamiser l'institution qui a pour mission d'assistance en cas d'urgence à la population. Regardez là, local Centre ambulancier national, mais nous sommes capables de dire qu'on est assez ancien local Centre ambulancier national, local qui était situé sous campus ministère de la Santé publique là même, tout de suite après l'inauguration avec flotte ambulance qui était commencé le travail là. Mission Centre ambulancier national, c'est bail service, bail assistance secours à monde qui blessé, à monde qui malade, à femme qui est enceinte et à tout le monde qui a besoin de ça, sous toute étendue pays, dans tous côtés, quel que soit quartier, quelle que soit zone. Centre ambulancier national fait ça avec flotte ambulance que lui-même gagne. Et nous sommes capables de garder dans la mission Centre ambulancier national, nous devons gagner ambulance qui a couru dans la route, ambulance qui a volé dans le ciel et ambulance qui a traversé de l'eau. Parce que nous vivons sur île, nous avons des îles adjacentes, il faut que nous ayons une ambulance maritime pour aller prendre mon retour. Toute structure ça lui-même, lui entrer dans la chaîne de soins d'urgence ministère de la Santé publique. Autorité sanitaire et pour plus haut autorité dans le pays jusqu'à la présidence. Vision, c'est qui ça? C'est faire de centre ambulancier national premier maillon dans la chaîne soins dans le pays. Première étape, c'est centre ambulancier national. Dans ce sens, il faut que nous précisions que ce n'est pas un service de transport que nous faisons. Ce n'est pas un taxi ambulance lié. C'est un transport pré-hospitalier d'urgence. C'est un terme technique qui a toute importance lié parce que le monde monte ambulance centre ambulancier national, nous avons infirmières qui commencent à le soin. Nous avons secouristes qui commencent à le soin. Même chauffeur dans le centre ambulancier national recevoir formation en gestion urgence et en soins pré-hospitaliers. Et dans le centre ambulancier national, valeur c'est compétence, intégrité, équité, respect et justice sociale. C'est des valeurs qui sont directement dans la Déclaration universelle de droits de l'homme et c'est même valeurs ça que le ministère de la Santé publique lui-même l'a encouragé dans tout système de soins dans le pays. Et Jodia, qui côté centre ambulancier national lié, inauguré en 2012, nous en 2018, 6 ans plus tard, qui côté nous y. Faut que nous disions, depuis le centre ambulancier national lui-même inauguré, l'institution connaît plusieurs périodes bouleverses. Plusieurs périodes bouleverses qui créent une instabilité dans l'institution et qui expliquent que de 2012 à 2017, il y a 5 directeurs qui passaient à la tête de l'institution. Et en juillet 2017, il y a une autre période de trouble dans le centre ambulancier national. Le ministère de la Santé publique, dans la décision ministre lui-même l'était prend, l'était mettait en place une commission de restructuration. Et commission de restructuration ça l'était comme mandat pour le faire, une analyse structurelle et organisationnelle centre ambulancier national, garder dans tout un dans institution qui sac pas marché qui côté problème yo. Et employé centre ambulancier national eux-même qui tape et revendiqué qui tape présenter problème yo by population. Le commission de restructuration lui-même lui fait travail analyse là, lui rend compte que gagner et plusieurs problèmes, et des problèmes fondamentaux dans le centre ambulancier national. Et les problèmes, c'est d'abord manque d'entretien, insuffisance matérielle roulant. Ambulance, c'est pour mon système. Si pas d'ambulance, pas de centre ambulancier. Et malheureusement, tu as gagné et il y a une situation de déliquescence, nous sommes capables de dire ambulance était là, ambulance commençait en panne, ça prend temps pour ambulance réparer, ambulance a vieilli. C'était un principal problème matériel ou là. Et un autre problème, c'était irrégularité dans approvisionnement en matériel et intramédical. Ça nous veut dire pas là, nous voulons dire oui, des fois, tu as une ambulance qui pas de gagner matériel pour te faire un suture, qui pas de gagner oxygène là-dedans. Ambulance, ça te conduit que pas gagner matériel là-dedans. Conditions de travail, tout. Et que employés eux-mêmes et dans tout niveau, dans toute catégorie, taper plein de conditions de travail et de faiblesses administratives qui étaient gagnées dans l'institution. Une fois que le travail analyse ça, lui-même les fins faites par commission de restructuration, il y a des recommandations qui étaient faites. Recommandations ça a été consignées dans le rapport et pour conduire mise en place recommandations ça, ministre santé publique là
l'été décidé pour lui mettre en place un comité de gestion. L'été dit là bon temps avant de mettre un directeur dans cette institution, mais plutôt il va mettre un groupe technicien ensemble qui pour implémenter recommandations que la commission de restructuration lui-même l'a fait. Et c'est comme ça, un an après le lancement processus de restructuration centre ambulancier national là, le ministère de la Santé publique est capable de présenter aujourd'hui de façon concrète réalisation que nous allons parler nous de là. Et réalisation ça yo tenu compte de revendications employés et ont tenu compte de principal problème qui était empêché ça de fonctionner bien. Principal problème premier bagage nous te joindre c'était manque d'entretien pour matériel roulant. Et comme te dit, ambulance c'est pour mon système là. Ou pas qu'à faire un centre ambulancier sans ambulance. Et sur quatre ça que me présenter nous là qui c'est des données actualisées, des données que moi vérifiées pas plus tard que hier après-midi avec différents collaborateurs dans différents départements. M'a présenté nous la quantité d'ambulances qui fonctionnelle aujourd'hui dans différents départements géographiques pays. N'a remarqué que dans le département de l'Ouest, il y a 12 ambulances qui fonctionnelles. C'est le département qui gagne plus grosse quantité d'ambulances qui fonctionnelles. Et ça capable d'expliquer par population qui dans le département ça. Nous tous connaissons ces départements qui sont peuplés dans pimage garage. Il y a un garage qui gagne une capacité pour faire réparation machine yo. Il y a un garage qui a une capacité pour faire entretien dans la machine. En deuxième lieu, on a parlé de intrants médicaux. Il y a matériel qui a besoin pour faire l'ambulance fonctionner. Là, en ambulance, il faut joindre étoile gaz, il faut joindre gants, il faut joindre oxygène, il faut joindre matériel pour faire suture, pour coups d'homme blessés, il faut joindre défibrillateurs. Il y a une quantité de matériel pour joindre nos ambulances. Et ça t'est qu'on arrivé que effectivement, ambulance qu'on a sorti, soit au manqué matériel, soit gain de matériel. Si on fait 3-4 urgences matérielles là, fini. Donc, dans ce sens, ça, le ministère de la Santé publique lui-même, à travers fonds qui est disponible dans le trésor public, il fait acquisition dans le mois d'avril qui sont passés là, et il y a un stock matériel qui est capable de permettre centre ambulancier national qui est pendant 6 mois. Stock matériel, ça est disponible à utiliser dans le bureau central, centre ambulancier national, ici même dans Port-au-Prince. Et au fur et à mesure que le réseau départemental, yo même n'a pas réorganisé, c'est le ça n'a mettre matériel entrant disponible dans le centre ambulancier national et dans le réseau départemental centre ambulancier national là. Et il pas seulement s'agit de matériel et intrant médical, gagner et carburant tout qu'on besoin pour faire machine ça fonctionner. Et qu'on y a et ça t'est qu'on arrive en monde dans le centre ambulancier national et que l'ambulance n'a pas qu'à déplacer parce que pas de gagner gasoline. Mais là qu'on y a c'est une situation qui résout de façon définitive. Que au niveau de bureau central, centre ambulancier national, et même au niveau des réseaux périphériques que n'a progressé dans la réorganisation, carburant pour permettre que l'ambulance même fonctionne. Conditions de travail autour, c'était une principale cause du dysfonctionnement centre ambulancier national. Et dans conditions de travail, premier ça n'a pas espace là. Si nous rappelons image nous t'ai présenté le centre ambulancier national t'est fait inaugurer. Espace ça, son espace qui était fait à peine 200 mètres carrés. Et son espace qui était arrivé au côté que gagné 400 personnes qui a fréquenté lui. Et espace là était insuffisant. Espace là était manqué de commodités pour lui permettre employés dans des bonnes conditions de travail. Le 23 mars dernier, le ministère de la Santé publique a inauguré un nouveau local centre ambulancier national et dans nouveau local ça lui-même son local qui fait plus de 400 mètres carrés et c'est un local qui est situé à Cité Militaire dans un espace que le ministère a gagné et qui offre possibilité pour nous faire d'autres réaménagements. C'est dans le local ça nous gagne un garage centre ambulancier national là. C'était mesdames messieurs un membre comité cap gérer centre ambulancier national là, docteur Didier Irol lui. L'autre information, directeur d'INIPA Guito Edouard en tête d'une délégation visitée lundi 23 juillet 2018 là, réseau avec Michel Tabar 68 à Pernier dans le cadre projet renforcement de l'eau potable Banque interaméricaine financée pour permettre la population gain accès à l'eau potable dans la région métropolitaine. Là. M. Edouard dit d'INIPA prend toute disposition pour augmenter la production de l'eau potable dans le pays. Nous avons visité travaux de pose de tuyaux qu'a fait dans la zone Vivi Michel. Après ça, nous avons passé tabac 68, côté que nous avons visité badge de pompage là. Grosso modo, badge de pompage là, c'est que c'est son installation transitoire qui fait pour nous capable faciliter pompage de l'eau vers 2 réservoirs et une là-dedans, c'est ça que nous allons construire qui a une capacité de 2000 m3 au niveau de Vivi Michel. Mais il faut me dire nous, travail ça, il n'est pas possible sans que nous pas une collaboration une
plus gros bailleurs nous. Eh bien, Banque interaméricaine de développement contribuer pour le faire travail ça. Et faut me dire nous, pendant 3-4 dernières années ça yo, travail ça, il était divisé en deux gros parties. D'abord, travail qui t'a fait au niveau de Mariani, côté que eh bien, de 8000 mètres cubes d'eau par jour, nous pourrons multiplier par 3, nous pourrons joindre 24 000 mètres cubes d'eau par jour au niveau de source Mariani. Mais tout là, à côté de là, bon côté de Pernier là, c'est-à-dire au niveau de mairie Pétionville, nous avons 2 forages. Chaque forage a une capacité de production qui avoisine entre 180 et 200 mètres cubes par jour. Eh bien, l'autre côté rivière grise là, à savoir quoi des bouquets, en conséquence, les sous l'obédience mairie des bouquets, eh bien, il y a 6 forages. Eh bien, appareil ça, eh bien, même appareil ça, il y a une par l'autre bord rivière grise là, à savoir quoi des bouquets. Eh bien, c'est un tunnel qui a passé en bas rivière là, avec une profondeur de 20 mètres, eh bien, qui permet que, eh bien, un gros tuyau d'environ 600 mm, 500 mm, à permettre, eh bien, 6 forages qui sont côté quoi des bouquets et 2 autres qui sont côté Peña reliés ensemble, eh bien, qui prennent nous une production d'environ 32 000 mètres cubes d'eau par jour. Ça veut dire que c'est un gros travail. Mais il faut me dire nous, à côté Banque interaméricaine de développement qui accompagne nous, eh bien, travail ça pas possible si pas de cohésion en dedans saint gouvernement, tout au moins ça qui concerne les travaux publics. Ministère des Travaux publics accompagne nous, eh bien, dîner pas bon côté nous avec toute direction régionale, plus particulièrement direction régionale Orepa Ouest, qui vient à la tête l'ingénieur Raphaël Osti. Mais tout, il faut me dire nous, coordination caravane changement, grâce à travers M. Jacques Thomas, toujours porté collaboration. Pas plus tard, semaine dernière, eh bien, ne serait-ce qu'avec l'aide de Jacques Thomas de la caravane du changement, eh bien, nous avons pile difficulté pour nous voir une équipe tuyau à juste en Savo, eh bien, pour nous reprendre le travail qu'a fait en Savo. Et collaboration a toujours continué. Entre aujourd'hui et demain, une équipe tuyau qui a sorti en dans Port-au-Prince que le gouvernement te mette à la disposition nous, qui prend le maïsade avec tout le monde. Mercredi ou bien jeudi, une équipe l'autre tuyau qui prend aller juste Belader. Eh bien, ça va environ 15 jours. Conseiller spécial président, à savoir M. Ardouin Zéphirin, qui ouais effort que nous avons fait, juste au cap pour nous faire tuyau venir, eh bien, il dit qu'il va mettre flatbed à la disposition. Flatbed là, c'est un gros engin de transport, un gros camion tout long qui permet ensemble tuyau traverser, sortir Port-au-Prince, aller dans quelle que soit région que nous proposons. C'est l'occasion que nous avons là pour me dire population, lorsqu'il y a un problème pour l'autre bagaille, pas faire agression sous installation d'INEPA. Lorsque craser installation d'INEPA, eh bien, c'est d'INEPA qui met dans problème, c'est le gouvernement qui met dans problème, et sans pas rendre nous compte, c'est tête qui met dans problème tout. Parce que l'État, avec mes moyens, il va l'obliger prendre comme un côté pour aller refaire ça qui fait déjà qui coûte nous bien cher. Pour avoir une idée de combien un réseau de l'eau capable de coûter, selon le milieu, si c'est en dehors ou bien si c'est la ville, c'est prendre chaque grain habitant multiplié par $90 ou bien $125 américains. Chaque grain habitant, ou multiplié par 90 ou bien 125 ou bien un chiffre qui n'a mis temps, ça ne saute pas là, entre 90 et 125. Ça veut dire, nous avons intérêt pour nous protéger ça que n'est pas construit pour nous. En dernier lieu, on a vu une vidéo qui a circulé, côté que vous avez parlé de une équipe Timoun qui prend de l'eau. Et l'on a vérifié, nous dit nous que c'est dans le camp d'aviation au niveau Port-de-Paix. Directeur régional là, depuis hier soir aux environs de 10 h du soir, il était informé de vidéo ça, et mais il était dit, directeur général, je vais vérifier
si ça yo dit c'est vrai. Si c'est vrai, immédiatement gon kiosque de l'eau pour le construire dans espace ça. Et m'a demandé chaque citoyen les répertorier problème ça, eh bien, faire problème yo vinn joindre dîner pas, faire problème yo vinn joindre organisme déconcentré de la dîner pas et m'pas cacher dit nous-mêmes n'a réagi dans les prochaines 24 heures de temps. C'était mesdames, messieurs, directeur d'INEPA Guito Edouard qui était en tête une délégation qui visitait lundi 23 juillet 2018 là, base pompage de l'eau dans Vivi Michel Tabac 68 à Pernier dans le cadre projet renforcement de l'eau potable Banque interaméricaine financé pour permettre aux populations qui dans la région métropolitaine là gain accès à l'eau potable. Association Femmes Corée Femmes dans tête collée avec l'organisation internationale l'Operation Underground Redwood organisé samedi 21 juillet 2018 là, une journée clinique médicale pour plusieurs centaines de timons dans Boucan Ferdinand, commune Fonverette. Reportage Fedia Sama. C'est dans la chapelle Sainte-Rose de Lima, Boucan Ferdinand, yon l'église qui est en construction dans la commune Fonverette, association Femmes Corée Femmes AKFK en partenariat avec l'organisation internationale Underground Railroad organisée samedi 21 juillet 2018 là, une journée clinique médicale dans bénéfice plusieurs centaines de timons qui dans situation difficile. Une activité qui fait de concert avec député circonscription Fonverette la Pierre-Jude Destiné, magistrat commune Charles Jean Hubert, qui permettent parents de recevoir soins gratis et médicaments grâce à concours de vedettes américaines, Michael Petaway Tom dit Mike Tomlin, entraîneur football américain, et Tim Ballard, fondateur Oyowa, qui est engagé dans la lutte contre le trafic Timoun, qui vini pour supporter famille sa yo qui pas gain accès ni accès de santé, l'école, de l'eau potable et électricité. Madame Sabine Martelly, présidente AKFK, plaidé en faveur construction 2 km route dans zone Boucan Ferdinand pour faciliter habitants dans zone là qui semblait à vivre dans l'autre monde d'après constat yo. La santé pas supposé un luxe pour personne qui vivre sur la terre. C'est ça que fait nous là. Ti moun seulement n'a pas parce que c'est pour ti moun yo porter médicaments. C'est tout village là qui descend là. 1500 ti moun qui là jodi. Yo tout à recevoir médicaments grâce avec aide Tim Ballard avec Mac Tomlin qui portait plus médicaments. Sous ça nous te gain déjà. J'aime ouais ti moun yo là, même si yo gain pile salade, pile légumes qui pousser, parce que yo gain pile nutriments que y a prendre. Microcrédit ça c'est pour soutenir famille yo. Nous faisons microcrédit et nous avons une insertion sociale avec les PS, les professionnels de sexe que nous prenons à cadre là pour nous faire reprendre goût à la vie, nous faire des professionnels et dans l'autre sens pour aider les familles. Député Pierre-Jude Destiné sous Bopal, li promet li pral faire toute intervention possible côté responsable dans ministère qui concerne yo, une façon pour faciliter construction route secondaire ça, qui permettre circulation possible pour relier forêt des Pins pour Boucan Ferdinand, une zone qui produit en pile oignons, choux, carottes, pommes de terre et pois France. On pas capable parler de développement sans pas gain route et c'est sous démarche ça même avec mairie pour nous voir comment nous capable joindre des fonds pour nous voir comment même les avant dans année cap venir ça veut dire dans dernière année madame nan donc même les moun yo machine pour arriver là mais au moins pour motocyclette gagne accès pour arriver et me penser c'est le commencement au service et n'a regarder nous ouais kounya n'a ouais et question énergie hein. Et donc, on a parlé d'électricité, comment on a commencé à démocratiser. L'aime dit ça veut dire qu'il y a plusieurs options. Et après le gouvernement central, il a accès sur ça tout. Et je pense que ici, c'est travail, nous allons travailler pour nous voir comment nous sommes capables de porter des kits d'électricité. En tout cas, en pile préoccupation pour une population qui est estimée à environ 75 000 habitants qui n'a pas accès à rien. Ambassadrice Centre sportif italien CSI Haïti en Sabine Martelly, dans le cadre de travail social en faveur de gens qui plus vulnérables depuis 2004, compte faire un plaidoirie bon côté responsable dans plus haut niveau l'État pour les mêmes projecter sous zone ça qui trouvait dans notre département l'Ouest là à quelques 31 km de Fonverette. Association Femmes Corée Femmes commencé travail depuis l'année 2004 côté li encadré en pile femmes qui étaient dans la rue cap chercher moyen pour gagner vie yo. Jodi grâce avec programme social yo, li aider yo gen métier manuel cap faciliter yo joindre le pain quotidien dans cadre programme réinsertion sociale côté yon première cohorte pral graduer dans jou cap vini la yo. Fedia Sama, Radio Guinée d'Haïti.
Au tapement des changements, mes changements. Sogebank a fait connaître, il vient avec une nouvelle plateforme online banking qui est plus facile pour utiliser, plus pratique, plus performant, plus moderne. Tout ça, on t'a demandé comme possibilité à fonctionnalité pour joindre tout sur Sogebanking. Transaction change, transfert sous compte l'autre monde dans Sogebank, transfert l'autre bord de l'eau, recharge Digicel avec Natcom, service Western Union, voyer à recevoir l'argent. En plus de ça, nous ajoutons une option corporate banking pour gérer finance business ou plus bien, plus rapide et puis qui buy business ou plus indépendance. Tout ça sur Sogebanking pour vous. Sogebank comprend besoin et il travaille pour barre satisfaction avec une nouvelle plateforme Sogebanking. Gérer compte jonglé, naviguer tête frette avec un pile sécurité. Sogebank, toujours bon. Coq la chanté, soleil poco levé, nouvelle d'Ouvanjou réveille toute Haïti. Chaque jour, 3h du matin, tapant, Radio Guinée n'a Kabanou avant jour à informer. Nouvelle d'Ouvanjou, 3h du matin, ça a son expérience natif natale. Tendez pour corps, pas quitter mon dio. 3h du matin. Non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, Information à continuer sur antenne Radio Guinée d'Haïti. Confédération nationale vaudouisa haïtien yo dans tête collé avec mission Nations Unies cap appuyer justice en Haïti, ministère des cultes lancé lundi 23 juillet 2018 là dans le local yo là le projet évaluation et sensibilisation contre discrimination qu'a fait tout vaudouisa yo grand serviteur vaudois Metalix Compa dans occasion fait connaître projet ça visé sensibiliser plusieurs secteurs et puis former une série d'enquêteurs qui prend le travail pour éliminer discrimination qu'a fait sur un pile vaudouisant dans le pays. Pétionville, côté que ou que les Naweli, li acheté tel, li payé tel, et puis voilà que un groupe de la population dit li a fait toute bagaille, sauf péristyle li pas capable de faire. Nous estimons que c'est une violation de droit de propriété, c'est une violation c'est une discrimination sociale, parce que c'est un Ougan. Si c'est ton pasteur protestant qui a fait brûler tête monde, il a fait l'église à côté qu'elle vient, et il y a tout le monde dans nous, pas aucun l'État qui dit qu'il est pour faire brûler tête monde dans le pays. Mais comme son Ougan, et puis on te dit, il n'est pas qu'à faire ça. Encore, moi-même avec grand serviteur là, nous montons avec vos douzains, nous chantons sous terrain et nous disons nous pour aller. Et nous commençons à comprendre. Ce n'est pas une question de l'État, c'est mon qui a fait excès de zèle, comme si quand il y a un combat l'État doit payer, nous ne pouvons pas pour qui ça avec elle. Et puis nous avons un sénatus Jean Renel, commission justice, comme ça accompagner nous. Bien sûr, le dossier n'est pas fini, parce que justice, il traverse très long. Mais aujourd'hui, nous commençons à bon port. Et maintenant, le dernier cas qui gagne, c'est que nous arrivons au dernier Ougan. Pendant Ougan a fait deux pour Loali, il tue Befli, nous-mêmes, nous comme ça avait dit. Loali sous lui, il chevauché, il a fait cérémonie, il a fait possession avec Befli. Il a Kazek. Arrêtez Ougan. Kazek là, un bout de bâton dans la rivière froide. Et puis, il y a Iguaz. C'est bagaille nous depuis l'indépendance. Un gros Iguaz qui fait avec ancien code noir. Il marche moi ça depuis me fait. Kazek là, relation Jean-Mambo a dit. Kazek là, a jugé moun, l'a calé moun, l'a fait jugement. Mes amis, dans qui société de droit, côté l'État, côté ministère de l'Intérieur pour Kazek a jugé moun en Haïti, ça sont honte pour le pays. Maintenant, nous pensons que nous sommes allés joindre, et là, nous sommes Kazek là, DGEOL de la DGEOL dit c'est pas possible. Et comme vous disiez, l'on sous que nous n'avons dédoublé. Et me dit Kazek là, ouvrez en prison. Parce qu'on viole la loi. Kazek a dit devant pas on embrelem. Parce que moi-même, justice pas qu'à faire peur. Parce que Kazek là comprendre, parti qui est au pouvoir là, c'est là, et dans cartel ça qui est élu, nous disons, ouais, tant qu'on est. Parce que comme ça du gouvernement va le dire, ou pas qu'à faire jugement. Bon, bien sûr, nous connaissons Haïti. Après ça, on pile mea culpa, on pile coup de fil, mais juste journée aujourd'hui, ou grand poko, j'aime quand entrer la Kaili, déjà, elle estimé que c'était une violation des droits de propriété, elle estimé que c'est grave, il faut en aller plus loin. Maintenant, c'est dans le moment ça, mini-juste est en écrit nous, et puisque c'est mission mini-juste, c'est appui à la justice, il y a des nouvelles, il y a des écrits nous, il y a toujours qu'on invite nous, pendant la présence de représentants Sandra Honoré, pour nous faire toujours discuter, et bien surtout, Madame Sandra Honoré vient aller, et pendant que nous montons Rivière Froide, nous juste dit cette fois-ci, puisque vraiment, je dis,
bagay là difficile, la ba nous accompagnement. Et nous devons ministre juste pour fait travail là, même avec nous-mêmes, qui assistance que nous capables besoin, parce que nous avons fort l'État laïque, au nom de laïcité, qu'aux protestants, qu'aux catholiques, qu'aux vaudouisants, debout, là, sur bout de papa de Sardine, il faut vivre bien, il faut vivre en paix et il faut vivre libre. Aïe, bobo! C'est ça qui fait que Minijust, il estime que, bien sûr que nous connaissons, KMVA, nous-mêmes, nous avons des ressources humaines, mais nous n'avons pas de moyens économiques. Et c'est ça qui fait que Minijust a assisté nous. Et dans le côté que nous gagnons, Minijust nous laisse bien de faire projet, pour comprendre mission KNVA, et étudier mission KNVA avec nous, et faire projet ça avec nous. Projet ça pour nous travailler sur sensibilisation et discrimination qu'a fait sur vaudouisants dans 6 régions, dans la zone Croix des Bouquets. Tabac, c'est tabac, Jean Grand Serviteur l'a fait dit. Et nous allons regarder vaudouisants qui sont en prison, parce que y a un Ougan. On moun est là à 11h du soir, et pendant qu'on a joué le monde, et puis maintenant c'est comme ça qu'on dit, on a dit qu'on suivi lui, il dit qu'on tape dans nous, et puis il dit qu'on allez. Mes amis, nous connaissons ça fait un saisi. C'est pendant qu'on connaît son bandit peul, ou qu'on porte des gourmets, ou qu'on a 2 policiers habillés tape dans nous, et avec Ougan, c'est après Ougan finit avec moun yo te gon mandat, yo substitue au commissaire par un mandat de dépôt pour Ougan. Ougan qui a fait 2 mois dans la prison, là on m'a boré le midi, ça me dit, oh, le commissaire du gouvernement a agi dans le cadre de flagrant délit. Et puis maintenant, depuis le fin de saisi, déjà l'examen des compétences des frères cadres d'instruction. Et puis à ce moment-là, nous dit commissaire agit vite. Et le commissaire vient libérer Ougan. Maintenant, c'est toute violation ça que nous subissons. C'est tout problème ça qui est passé dans le pays. Et je dis pour nous dire clair, avec tout frère, avec ce nouveau douisant qui a dit, ça que fait, c'est avec Minijust. Oui, c'est avec Minijust, parce que je dis, papa de Saline dit nous, mais c'est nous pour nous vivre. Avec les gens qui vivent avec nous. Et nous vaudou à nous-mêmes, nous battons dans la race, nous c'est la race humaine. Nous collaborons avec tout le monde qui veut collaborer avec nous, nous vivons avec tout le monde qui veut vivre avec nous, même ceux qui ne veulent pas vivre avec nous, nous essayons pour nous vivre avec nous. C'était Mesdames, Messieurs, grand serviteur vaudois, Maître Alix Compa, directeur général ministère des Cultes, Even Souffrant, qui a participé dans la cérémonie lancement projet évaluation et sensibilisation, exprimé contre toute forme de discrimination, secteur vaudouisant, a subi dans la société haïtienne. L'histoire retient que le vaudou haïtien a pris corps au cœur des tumultes survenus pour la fondation de la République. Les Noirs africains en esclavage sur cette portion de terre d'Hispaniola, dans leur souci de briser à jamais leurs chaînes, se sont réunis en congrès politico-religieux dans le seul but de défier le système, l'esprit du système, les tenants et les aboutissants de ce système. Devenu indépendant, l'homme haïtien s'est lancé dans la quête de sa dignité, le recouvrement de sa personne dans la vérité avec lui-même, sa vérité. Lutte acharnée, car si les chaînes sont sorties des mains et des pieds, celles de l'esprit demeurent. Et psychologiquement, la métamorphose est difficile à atteindre la maturité et la liberté fait face à des contraintes diverses. Pour ce faire, tout en restant attaché à son environnement, il est rentré dans une relation avec son être intérieur, retourne à l'alma mater et devient adorateur des forces qui se dégagent et qui l'entourent, et du même coup devient vaudouisant. Dans son rejet de toute forme de religion qui lui est proposée du dehors, il devient rebelle. Ainsi, pendant longtemps, la religion vaudou était vue et considérée comme la pratique maléfique, la déchéance de l'homme, le secte à abattre. Et tout pratiquant vaudou est mis au rang des accusés et mis aussi à l'écart, pour ne pas dire en marge de la société. Conscient de cette discrimination, les constituants de 1987 et l'article 30 de la Constitution amendée, dans le souci de réparer les torts causés aux vaudouisants, déclarent reconnaître la liberté de religion, et un arrêté présidentiel daté du 4 avril 2003 reconnaît le vaudou comme une religion à part entière et permet à tous les adeptes de pratiquer librement et sans contrainte leurs croyances. Mais les injustices du passé laissent des cicatrices énormes, commandent aux décideurs d'aujourd'hui de réparer afin de faciliter l'harmonie entre les fils de la nation haïtienne.
C'était Madame, Monsieur, Directeur Général, Ministère des Cultes, Evans Souffrant, représentant Mission Nations Unies cap appuyé justice en Haïti, Milos Krismovich prend engagement pour travailler dans tête collée à KNVA dans le cadre du programme réduction violence communautaire. Le projet qu'on est en train de lancer fait partie, dans le sens plus large, des activités de réduction de violence communautaire. Mais c'est un projet qui est particulièrement ancré dans le domaine des droits de l'homme. Et ce projet, on le fait à suggestion et en étroite coopération et collaboration avec nos collègues de droits de l'homme qui sont présents ici, et dans le but de renforcer ce domaine de la protection donc, des citoyens et des citoyennes en Haïti. Donc, la protection en général est au cœur de la réduction de la violence communautaire dans différents domaines. Et ce projet se situe particulièrement dans le domaine des droits de l'homme. Dans ce sens-là, j'aimerais vous féliciter ce lancement et les efforts à venir. J'espère que ces efforts communs vont aboutir à une paix durable et une égalité durable de tous les citoyens en Haïti. C'était Madame, Monsieur, représentant Mission Nations Unies cap appuyé en justice en Haïti, Milos Krismovich, grand serviteur Confédération nationale vaudouisant haïtien, Evoni Georges Auguste prêché non-violence dans mitan tout secteur en façon pour pays à prendre route développement. Nous croyons dans ça non-violence. Nous de nature non-violence. D'ailleurs, si nous t'es fait violence, pas après ton protestant, pas après aucune autre religion sous terre, nous t'as mangé tout nous qu'a mangé. Et là nous dit nous t'as mangé nous comme ça nous dit, yo mettre prendre Jean mais nous même nous comme ça. Cette là de 214 l'année l'indépendance comme on fait là toujours pour peuple apprendre la craser briser pour faire monde connaître que le grand goût. Tandis que si nous tout chita ensemble beaucoup ton table nous même gens ancêtres yo te fait nous vider contentieux et puis nous mettons ensemble suggestions nous idées nous et puis pour nous et développer de nouvelles stratégies pour nous développer pays nous ça va aller nous même nous croyons dans ça. C'était Madame, Monsieur, grand serviteur à Confédération nationale vaudouisant haïtien Evoni Georges Auguste dans le cadre de lancement projet évaluation et sensibilisation contre discrimination qu'a fait sous vaudouisant yo. Tout le monde qui fait nouvelle ou attendez sous Radio Guinée. Responsable comité dans famille Lavalas la Fritznel Jean-Louis dans une conférence pour la presse lundi 23 juin 2018 là dans le local fondation Dr Aristide Lantabar félicité comité exécutif parti politique famille Lavalas là qui organisé une journée formation 20 juillet Passia qui relaie journée université d'été sous thème politique et société pour plusieurs jeunes dans Patia. Monsieur Fritznel Jean-Louis fait connaître une formation ça pour permettre de renforcer et développer connaissance. Nous-mêmes, membres diverses commissions ad hoc organisation politique famille Lavalas, nous voulons profiter de l'occasion ça pour remercier et puis féliciter le comité exécutif organisation politique famille Lavalas qui était organisé dans la date 20 juillet qui s'est passé là, une université d'été sous thème politique et société. Une initiative qui a prêté marqué chaque membre commission qui a participé dans la série formation ça yo. Comme ça tout, université d'été ça permet organisation évaluer, restructurer et puis renforcer commission yo. N'abdi commission ad hoc yo. Dans ce sens ça, participants yo qui étaient en majorité membres différentes commissions ad hoc yo, te bénéficié bon gens connaissances pratiques et théoriques qui permettent yo renforcer et développer capacité yo pour yo plus efficace dans le travail y a fait dans l'organisation. Université d'été si là bay tout commission ad hoc yo bon gens outils pour comprendre réalité ya. Pas pour comprendre réalité ya pour comprendre réalité ya, mais pour comprendre réalité ya pour nous capable transformer pour majorité ya, pour tout le monde capable vivre dans dignité et liberté. Liberté qui marche avec bien-être pour tout le monde. N'a rappelé pour population et spécialement pour jeunesse pays nous qui c'est avenir pays a. Série formation ça yo, y a continué dans fondation Dr Jean-Bertrand Aristide pour démocratie parce que nous pensons l'important pour moun qui fait politique comprendre pays yo
pour être capable d'agir sur la réalité pays. Dans ce sens, n'a dit, yon seul nous faibles, ensemble nous forts, ensemble, nous c'est Lavalas. C'était mesdames, messieurs, responsable comité dans la famille Lavalas, la Fritznel Jean-Louis. L'autre nouvelle, magistrat commune Plaine du Nord, Willa Paul, lancé dimanche 22 juillet, travail réhabilitation l'école nationale Mont-Rougelan dans la première section communale Plaine du Nord. Patrick Saint-Justman. Autorité municipale dans Plaine du Nord lancé dimanche 22 juillet 2018 travail réhabilitation bâtiment qui loge l'école nationale Mont-Rougelan. Magistrat Willa Paul, en délégation il fait le micro Guinée fait connaître. Après réhabilitation qui a duré 2 mois, il est vu pour le gain. Il y a un espace qui est plus confortable pour recevoir plein d'instructions. Dans l'école qui est remontée en 1924. Et en 1924, il y a une intervention qui s'est faite sur lui il y a de cela 10 ans. Et jusqu'à présent, nous voyons l'école là délabrée. C'est là que nous sommes censés abriter fin de l'évasion. Pendant nous monter au pouvoir, nous avons vraiment des situations vraiment désastreuses. Il y a normal. Et bien c'est comme ça, nous avons écrit à ministère de planification. Projet ça, là que nous avons remis, il était dans le montant de 3 500 000 gouttes, il vient réduit à 2 400 000 gouttes. C'est pour nous capables de réhabiliter le bâtiment afin que le petit mounio chita, même les gens la pluie, même les gens soleil pour pendant inquiétude. Donc nous saluer et remercier tous les partenaires et surtout l'État haïtien, planification, ministère de l'Éducation nationale et la formation professionnelle qui fait nous part de tel projet. C'est l'argent qui passe en ce pour nous va reconstruire. Et bien on a changé toiture, miraille qui besoin crédit, ça s'est rendu, il s'est fait, mettez fenêtre, quitter tol là et même mettez céramique pour que les gens capables dans un milieu qui est attrayant pour capable de recevoir les pains d'élévation. C'est une bonne idée et c'était fait par nous, malgré nous notre projet de reconstruction, mais en attendant ça que nous venons de réhabiliter ces deux bâtiments que nous avons là, c'est sous une intervention. C'est 2 400 000 gouttes, c'est maintenant recevoir dans le cadre de projet ça. Ingénieur Dieudonné Yves, responsable MSD Construction, by garantie, la prend toute disposition pour bâtiment pareil, pour recevoir les élèves dans l'occasion de scolaire là, ça fait très bientôt. Maintenant, c'est SD, construction et maintenance des structures divines. Le projet en soi a coûté 2 700 000 gouttes et l'État s'est retiré 12% là-dedans qui a tombé à 2 300 000. Et puis, tout le projet, c'est 2 mois, 8 semaines. Et essentiellement, c'est réhabilitation pour un bâtiment ça au noir qui est aligné là. Et nous allons changer toiture, on va venir avec une toiture métallique, tout ça. Pour ça, on a bien fait petit jardinage, peinturer, faire petit check crépissage, changer porte fenêtre, reconditionner lavabo ou l'eau sanitaire. Nous allons faire le nécessaire pour pas faire un travail dans zone pour pas collaborer à mon zone là. C'est pas ennemi mon non et son ba oui c'est pour mon là. Et ça je fais nous tant des conseils, ça fait des jours pour nous commencer projet à demain nous choisir font rencontre pour nous prendre doléances pour dans zone là par rapport à quelque l'autre approche. Ça a plusieurs autres rencontres encore. L'école ça qui construit en 1924 trouvé dans très mauvais état et c'est une grosse difficulté pour chaque élève toujours trouver chaque fois la pluie tomber dans le moment de l'école. Projet réhabilitation ça c'est fruit en pile démarche différentes autorités la Plaine du Nord, Patrick Saint-Justman, Guinée 92.1 FM stéréo, Mont-Rouge, première section communale Plaine du Nord. Mairie Jacques Mel, délégation départementale Sud-Est avec direction départementale, travaux publics lancés pendant le week-end, travail réhabilitation plusieurs tronçons route dans la localité Kaikok, dans la commune Jacques Mel, Irané samedi. Autorité dans la mairie Jacques Mel, délégation à travaux publics Sud-Est, procédé pendant le week-end passé à lancement officiel travail réalisation, divers tronçons route dans la localité Kaikok, commune Jacques Mel. Magistrat Jacques Mel marqué que ça pendant le lancement travail, mandé collaboration population zone avec acteurs qui permet de travailler bien fait dans la communauté. Pendant le rite, la population doit garder un bon comportement à cause par gain de dédommagement dans le cadre de réalisation projet. Déclaration magistrat Jacques Mel marqué que ça. Travail que nous disons, il va commencer, mais nous avons besoin de participation pour aller bien et même nous faut que nous soyons acteurs tout, qui veiller comme on l'a fait. Cependant, des gens tout, nous pas gagner, ça aurait les possibilités pour nous dédommager rien. Il y a quelques côtés qui ont besoin d'arriver pour nous entrer un mètre, un demi-mètre. Je pense qu'on a besoin de collaboration, on qui vivre là. Il faut que parfois on d'accord gagner, mais quelquefois on d'accord du tout. Je ne sais pas où, parce que l'argent qui est disponible pour nous dire, nous le dédommager, nous t'arrêter. Si on a un problème qui pose dans telle zone, c'est nous-mêmes encore qui mettons tête nous ensemble pour problème ça
résoudre. Délégué départemental sud-est, Pierre-Michel Lafontaine, dans l'intervention, le fait qu'on est, c'est l'argent qui était inséré dans le budget 17-18 ans qu'a réalisé ensemble travail ça yo, représentant pouvoir exécutif là dans le sud-est paysan, exhorter population pour bien surveiller façon travail là à exécuter, puisque c'est l'argent taxe population gouvernement retourne bail sous forme de services. Délégué Pierre-Michel Lafontaine. Comme là, dans le budget, mais les comme dans le budget, ça va veut dire que comme là, déjà disponible, parce que qui en état fonctionné, l'État c'est comme qui rentre au premier vieux dispatché. C'est pas qu'on est qui colle là, qui veille, qui j'aime pas vous fait, pour qu'on comme sorti, voilà qu'on va gagner la fête. Faut qu'on ait des gens qui a bataille, des gens qui dynamique, qui vont chercher l'argent, qui vont mener l'argent ici, pour que nous travaillons fait dans zone bonne accueil. Le travail là fait pour nous. L'argent qu'a dépensé, c'est l'argent de taxe. Donc nous avons intérêt veiller ça qu'a fait. Directeur là, si nous avons un cap fait qui pas correct, nous allons être directeur départemental d'abord public là, toujours là pour livrer des corrections. Veiller nous tous concernés parce que tout ça qu'a fait là, c'est l'intérêt pas nous. Route la fait là, c'est pour nous la fait. Travail qu'a fait là, c'est pour nous la fait. Nous tous avons intérêt. Voyez tout ça qu'a fait là pour que le travail soit bien fait parce que c'est l'argent nous qu'a dépassé, c'est l'argent que nous collectons qu'a dépassé. Nous devons mettre les yeux nous là-dedans. Vérifier qui ont fait pour que le travail soit fait. Travail réalisation divers tronçons route dans la localité Kaivov, commune Jacmel, coûte l'État haïtien 3,5 millions de gouttes qui pourra l'utiliser dans le travail canalisation. Pour ça qui gagne à avec bétonnaille, c'est toujours le gouvernement haïtien qui a bien pour décaisser cob. Pour finaliser le travail, ça, c'est l'autorité qui félicite patience population. Depuis Jacmel, Irané samedi RGDH, Radio Guinée d'Haïti 92.9. Individu moun pas arrivé identifié assassiné week-end nan yon commerçante dans ville Hinche. Plusieurs citoyens qui déplorent action ça exprimé inquiétude par rapport à phénomène insécurité dans la région. Grand-Pierre Zabulon. Violence, assassinat et crime odieux dans le chef-lieu de département Sotlan, bandit exam sans foi ni loi, touye en babal, yon commerçant Erland, Jean, grand journée de venger tout le monde, samedi 21 juillet 2018, d'abord 5h après-midi, pendant le tap fermé magasin, deux bandits exam sous motocyclette criblés commerçant avec 2 balles qui mourent assassinés sur les champs. Bandits déplacés sans qu'à sauter à toute impunité, faible effectif la police, pas présent, commerçants, entrepreneurs, tout le monde, sans se livrer à eux-mêmes, sans secours, qui la cause crime après répété le chef-lieu département Sotlan sans aucune suite. Plus passé 8 personnes déjà assassinés, pour qu'on gagne un seul monde qui a arrêté. Situation ça la désolation, tête chargée, la Thérèse dans mi-temps société qui m'a des autorités, tant pris pressé, prend disposition pour garantir sécurité tout le monde dans la cité Peraltienne. Quelques monde qui était présent à expliquer. Monsieur Dieuve, pour l'autre gens, qu'on y a la même côté. Les provisions alimentaires, qu'on y a la même côté, qu'on y a là, moi-même malé, les mouillés la caille, moi, on ne va pas bien avec qui est pensé, qu'on y a là, ici. Ou pas tant de bail, si on bon marché, me dit c'est qui est, tu dis pas connaît. Bah, qu'on y a la m'geta pour mal mettre 10 gouttes là pour là. Qu'on y a la m'rene, après ça petite dame. Qui a pas même quand on s'en mavel, qu'on y a la petite dame là qui est venue avec l'hôpital là, qu'on y a la ici, l'en pressé pour moto pour y venir et l'hôpital là il prend des cartouches. Qu'on y a la même côté à m'courir m'paraît, qu'on y a la même paraît dans de dire ça fait nous la peine. Petite défense. Oui. Mais et côté. De la là. Yo hello. Yo tin konya ma tout me paraît, konya tin konsa et puis para il église en bas dans l'église de Dia. Konya tin konsa ba monter puis vinn pour petit coup dans mes maman bika. Acheter la pour la bika les grands mains en des automatique. Konya la vivre dans marché là, konya et puis je no ban monde devant boutique là. Et puis yo tin konsa madonna moi konya et puis il vient là là, il vient demander petit coup puis camit la pour de sécurité dans ville Hinche, bandit exam acheté zone dans l'argent comptant, bandit a agi sans caisse sauter, grand journée de venger tout le monde, bandit a des coucou rouge derrière tout le monde, qui fait business, qui gagne l'argent dans ville là, population entrepreneur aux abois devant phénomène de sécurité qui a augmenté chaque jour, bon Dieu mettez. Citoyens yo mandé l'État haïtien, autorité haïtienne yo, prend responsabilité yo en main. Grand-Pierre Zabulon pour RGDH, Radio Guinée d'Haïti, 92.9 FM, depuis la ville de Hinche.
Mouvement Jeunes Intellectuels pour Progrès Haïti n'a eu en contact la presse annoncé en série d'activités dans le cadre de réalisation deuxième édition Festi Jeunes. Jean Meyans. Mouvement des jeunes intellectuels pour le progrès d'Haïti, Mojifa, n'a été collé avec diverses autres entités, tant qu'au Conseil d'administration 12e section communale Tigouave et puis Piranha Club, lancé officiellement deuxième édition Festi Jeunes, une activité socio-culturelle qui va réaliser ce privé 10 août 2018 là. Conférence, débat, concours de textes, marathon, exposition, foire artisanale et gastronomique, c'est quelques parmi diverses autres activités qui permettent en pile ambiance dans la commune, selon M. Hermilis Rose Kandio, qui est porte-parole Mojifa. Ce débat sur le thème état du droit, nous avons gagné marathon, concours texte, nous avons gagné volleyball, et nous avons gagné soirée de gala, etc. Donc, l'objectif, nous, c'est meubler l'esprit, normalement, jeune petit bois, pendant la période de ça, parce que nous connaissons, c'est une période de fête, côté que jeunes nous, laqué chez nos délinquants juvéniles, et bien, j'ai fait des activités, j'ai bien qui est capable de porter, normalement, des vieux nos communaux. Donc, nous constatons, et bien, nous-mêmes, nous faisons des activités, ça, de façon que pendant nous avons diverti nous dans Notre-Dame, et bien, c'est que nous avons appris. Président Conseil Administration 12e section 1, M. Nozalito Soliman, salué initiative ça, qui permet Président Conseil Administration 12e section 1, M. Nozalito Soliman, salué initiative ça, qui permet jeunes joindre occasion pour utile société a. Comme ça, M. Nozalito Soliman m'a dit tout secteur qui touchait des activités ça tant qu'au ministère intérieur pour te coller avec moyens financiers pour capable permettre réussir grande activités socio-culturelles si là yo. Par contre, qui ça a gagné pour jouer comme rôle. Par contre, c'est avenir pays. Et parce qu'avec l'activité ça que Mojifa pour la compagnie, c'est pareil qui va permettre que côté on bagaille en plus. C'est ça qui met que présentement là. Et m'a souhaité que toutes les institutions qui décrit le ministère intérieur, les institutions locales, nationales, les partenaires intervenants pour des supports pour permettre que l'activité ça soit une activité réussite. Programme ça qui baptisé Festi Jeunes était une plus grosse activité dirigeant Mojifa initiée d'une façon pour sensibiliser jeunes à travers le pays et spécialement jeunes dans la région pour prendre disposition pour capable participer dans le processus de développement durable cap prôné dans le pays d'Haïti. Jean Meyans, Radio Guinée d'Haïti, RGDH, Gouave 93.1. Toute nouvelle Radio Télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Guinem tant des nouvelles là, sous Guinem tant des paroles là, non Guinem tant des nouvelles là, sous Guinem tant des paroles là, C'est sous notre nouvelle arrivée dans bout de rappel quelques principales informations nous souhaitons développer aux commissions économiques et financières dans la République là, annoncé rencontrer divers secteurs dans Jokap Vinio dans le cadre analyse en budget rectificatif 2017-2018 là, dans une rencontre avec la presse lundi 23 juillet 2018 là. Directeur d'INIPA Guito Edouard dans tête une délégation visité lundi 23 juillet système de l'eau dans Vivi Michel, Tabar 68 à Pernier dans le cadre projet renforcement de l'eau potable Banque interaméricaine développement financier pour faciliter population région métropolitaine qui a accès à l'eau potable. Fédération nationale vaudouise haïtien yo mission Nations Unies cap appuyer justice en Haïti ministère des cultes lancé lundi 23 juillet projet évaluation et sensibilisation contre discrimination qu'a faite sous vaudouisant. Association Femmes Corée Femmes dans tête collée avec organisation internationale Operation Underground World organisé samedi 21 juillet 2018 là, une clinique mobile pour consulter Timon dans Boucan Ferdinand commune Fonverette. Voilà, mesdames, messieurs, c'est point ça qu'un pilote nous sommes développé pour la nouvelle là. Merci pour écouter votre attention. Dans micro, c'était Emilia Snoxon qui a invité au RT Branche Radio Guinée pour suite programmation. C'est droit pour connaître son devoir pour Radio Guinée informé. Dans les affaires information, Radio Guinée pas là pour le dire qui son monde vle dit, ni yo dit, ni changer sans monde dit. Nous faut entendre des monde qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journalistes nous pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passe. Qui est, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans les affaires information.
La messe 4h30 chaque matin sur Radio Guinée, 10h30 AM, radioguinée.com. On capte radio à la caillou, dans l'hôpital, dans voyage, dans bureau, bayo bénédiction avec la grâce. Chaque jour, une l'église. Pendant la messe devant jour, 4h30 chaque matin. Radio Guinée, une expérience natif natale. Il y a une chance, mais on part en avant.